Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur ce quatrième épisode de Process. Alors vous inquiétez pas si vous avez, un bruit qui vient à vous, pendant cette vidéo, j'ai mon fauteuil qui grince. Donc je n'enferme personne dans ma chambre. C'est le fauteuil qui, émet des réclamations. Donc quatrième épisode de Process pour Omega. Donc là, je suis avec Florent. Encore une fois, salut Salut Florent et Mehdi. de jouer le jeu encore une fois de la caméra et cette fois, particularité, on n'est pas 2 mais 3 et avec Déborah parce qu'on va faire une interview, à, 2 interlocuteurs, interlocutrices. Donc salut à toi Déborah et j'espère que tu vas bien Salut, aussi nickel. en ce beau dimanche soir. Donc on va parler encore une fois d'Oméga. Alors, on a accéléré un peu le rythme parce qu'on parle là, cette fois-ci, du financement. Donc, ça va être une émission un peu spéciale, orientée là-dessus uniquement. On reviendra à une programmation normale, entre guillemets, habituelle par la suite. Donc, toujours à distance pour l'instant, bien entendu. Donc, Florent, on approche du jour J. Hein, là, c'est demain, quasiment, à quelques jours près pour le financement. Bah, oui, Donc oui, déjà, avant toute chose, ça va? ça va Tu bien. peut-être, On motivé, est, chaud? on est solide, sur nos appuis avec Cyril et Sébastien, on est confiants, ouais, ça va, ça va. OK, Ça va, ça OK. va. Bah, a priori, il y a l'air d'avoir une bonne hype, autour du jeu, donc du coup, je me fais pas Ouais, personnellement écoute, il y a d'inquiétude. eu vraiment des très, très bons retours, en communication, préalable, on a vraiment des vagues d'informations comme ça, Cool. sur Facebook, ça a été très, très partagé, il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des informations comme quoi ils Ouais, avaient envie de pledger, qu'ils en pouvaient plus. Bon donc, OK. ça nous a un peu rassurés. C'est toujours un peu, voilà, c'est toujours un peu Bon, stressant, bah, hein, voilà. c'est très bien, c'est très bien. Voilà, ça permet de rassurer avant le financement et d'ailleurs, bah, je te propose qu'on commence par faire un petit survol, de ce que va proposer ce financement, aux souscripteurs et souscriptrices qui voudront, bah, soutenir l'initiative et participer à ce beau projet qu'est Omega. Alors, donc ça se passe sur Game on Tabletop, hein, Oui. comme d'habitude, ou a priori pour Donata pour l'instant. Plusieurs contreparties, du coup, il y a, alors contrepartie PDF, donc ça c'est plutôt cool, surtout en ce moment. Donc c'est la contrepartie numérique à 49 € qui contient tout, a priori, livre de base, livre de Les secret, 3 recueil de livres, scénarios. qui comprend les 3 livres, ouais, Les qui 3 livres à l'écran. Du coup, il y a une contrepartie de base, qu'on appelle, organique, qui contient le livre de base d'Omega, du coup, tout en couleur, tout en qualité. oui. Et après on va passer sur des paliers un peu supérieurs, donc les synthétiques, qui est à 119 €. Tu fais un early bird de 10 € de réduction, pendant les premiers jours. Ça va durer combien de temps le early bird? Ah, c'est au nombre de c'est 100 personnes, D'accord, les 100 premières personnes, d'accord. Oui, 100 oui, premières effectivement, personnes, ouais. je le vois sur le financement, autant pour moi. Donc là, bon, livre de base, livre d'univers des secrets, le recueil, Donc 3 livres heu, effectivement, hein, comme tu le dis, il y a le et livre les de PDF. base où, voilà. C'est ça. C'est ça et ensuite, nous avons le pack interstellaire, donc là, c'est similaire à ce que tu avais fait sur Aran-Bara, sur, Insectopia. Je vous conseille d'aller voir ce financement pour voir de quoi je parle, aussi. Donc là, il y a tout, dans un coffret collector. Si, Alors il y a tout, il y a, si tu veux la différence entre le synthétique et le interstellaire, c'est, dans synthétique, tu as les 3 livres et dans l'interstellaire, il y a l'écran en plus, il y a une oui, carte, il y a des, livrets de firmes, 5 livrets de firmes et tu as surtout un coffret en fait, collector, dans cette, augmentation, quoi. Voilà. c'est ça Donc il y a 4 et objets supplémentaires. ça, c'est plus ça rajoute pas mal de choses, du coup et enfin, bon, on a la contrepartie boutique, Planète Commerciale. Là, il y a 2 éléments de chaque livre et de l'écran, plus un pack interstellaire qui contient, plus de choses, Ce que je viens du coup, d'évoquer. comme on vient de le dire. Et puis on a une ribambelle d'options, donc on va pouvoir ajouter, bah, tous les éléments de la gamme, d'ailleurs, comme ça on a un truc un peu à la carte. Et Oui. puis on va avoir, bah, les cartes, les dés, les diodes, les posters, Alors, aussi. petite particularité effectivement, Mehdi, c'est que, il y a pas de dés ou de diodes, parce que c'est un jeu donc comme Insectopia qui se joue avec un sachet de non de blattes, mais, sachet de De diodes, diodes. hein, voilà et ça peut se jouer avec des dés. On va faire des dés spéciaux, on va imprimer, enfin on va faire fabriquer des dés spéciaux et donc dans la contrepartie dans les contreparties, il n'y a pas de dés ou de diodes. Tout Parce à fait. qu'on laisse le choix aux souscripteurs de prendre L'un ou l'autre. ensuite l'un ou l'autre ou les 2 s'il veut, mais voilà. D'accord. Parce que de toute façon, dans le livre de base, je suppose que les 2 éléments, de règles, en fait, seront C'est proposés, donc concomitant en fait, c'est fait en même temps, voilà, hein, donc c'est tu fait en fais ce même que temps, tu oui. veux, voilà, voilà. Enfin une f mais bon, oui, tu peux changer en contrepartie. Si tu veux, tu C'est peux prendre des diodes,
C'est Si ça, tu as OK. commencé avec des dés, inversement, quoi, voilà. Donc attention, C'est pas ça. de dés ou de diodes prévus dans les packs, hein, donc soyez bien attentifs et Voilà. attentifs. Mmh. Et après on a, les paliers qui vont permettre de débloquer, des scénarios, des ouvrages, augmentés, enfin une trentaine, quinzaine de pages qui vont agrémenter les livres, du vernis sélectif, des posters, etc., etc. Je rajouterais, simplement que le livre de base donc, c'est 320 pages de couleur avec bon on fait la même qualité qu'on a fait sur Aran c'est-à-dire Ouais, c'est du, couverture rigide, carrée, heu, voilà avec, cousu, hein, donc c'est, ouais, bon des bouquins de qualité. tout à Donc fait. 320 pages, le livre, univers c'est 220 qui peut être augmenté à 260 Mmh. et le recueil de scénarios c'est 120 pages, mais bon, Ouais, progressivement ça va aller, je pense assez vite vers de la multiplication de pages, voire à un moment il y aura carrément un palier où on va avoir 2 livres. d'accord, pour Ça va Ouais, se splitter les séparer en 2, voilà, ça va splitter. d'accord, OK. Voilà, bah, après on va avoir des cadeaux, enfin voilà, bon. D'accord, oui, bon ça, OK. on laisse les gens découvrir au moment où le financement Mmh. se lancera et évoluera. Alors maintenant, je vais passer la main à Déborah, du coup, qui va poser les questions. Je rebondirai de temps en temps sur des petites choses. Globalement, c'est organisé en 2 temps, comme on avait préparé les questions avec Déborah pour, expliquer aux gens qui nous regardent. On va avoir des questions, sur la moitié de l'interview qui vont poser sur, un aspect financier, en fait, du financement, du coup, puisque c'est, un peu l'objet, de la chose. Et puis après, on passera au reste, donc sur, tout ce qui est communication, l'expérience de Donata et la tienne, en fait, Florent, sur les précédents financements, comment elle a pu influencer sur ça. Et puis, sur, tout ce qui est, communication autour du projet, la durée du financement, les rapports aux boutiques et cetera, et s'il y a, 2-3 choses particulières que tu as prévues. Bon, Je du te coup, je laisse la main, vais Déborah, je te laisse commencer à interviewer, ce bon vieux Florent. alors du coup, je vais commencer direct avec les détails techniques, donc désolée OK. pour l'entrée un peu brutale en matière. Du coup, si on prend l'exemple d'une contrepartie en particulier, par exemple, la contrepartie synthétique qui est un peu celle, Mmh. on va dire, où il y a tout qui est compris, donc je pense que c'est la contrepartie dite, moyenne, qui est, pour, 119 € ou, 109 € en early birds et qui contient donc, comme on a dit en intro, les 3 bouquins de base. Comment est-ce qu'on fait pour, calculer, ce genre de palier, en fait? Pourquoi est-ce qu'on le fixe à 119 €, selon, ce qu'il comprend et la totalité du financement? Ben, en quand on prépare un financement participatif, on le prépare fatalement on sait, bon, la taille des ouvrages qu'on va avoir, on sait, la qualité qu'on veut avoir, donc on est Mmh. capable de faire des devis, on fait des moi j'ai fait des devis auprès d'imprimeurs. J'ai par ailleurs, donc voilà, j'ai des je connais mes frais en termes aussi d'auteur, d'illustrateur, de maquette, de correcteur, d'envoi, tout ça, enfin tous ces frais sont voilà, hein, parce que c'est quand même tous ces champs qu'il faut se connaître, hein, avant de se lancer dans un financement participatif. Tout Donc à j'ai fait. tous les champs, Mmh. je connais les coûts et donc après pour faire un palier comme ça, pour se dire voilà, en early bird à 109 € on a 3 bouquins, je le prépare en me disant: «Il faut, si moi je suis souscripteur, il faut que, quand je prends ce pledge, avec la livraison comprise, faut que je me sente, pas floué et voire valorisé vis-à-vis de ce que je prends, par rapport aux gens qui vont l'acheter en boutique. Mmh. C'est-à-dire que globalement, le livre de base, c'est 50 €, le livre univers, ça va être 45, donc on est à 95 et le livre, donc le troisième livre, donc recueil de scénarios, ça sera entre 35 et 40. Mmh. Voilà, on est à peu près voilà, donc 95, 35, ça fait 130. 130, enfin 130 €. 135 €, si je l'achète en boutique. Si je le prends en souscription, c'est 109, avant, plus la livraison, ça doit faire 115, quelque chose comme ça. Mmh. Donc tu gagnes déjà 20 € si tu le prends, voilà. Et puis en plus, sachant que je prends en compte aussi que, tu gagnes 20 € par rapport au prix, mais en plus, tu auras des cadeaux ensuite, hein. Tu auras les feuilles du personnage et cetera, voilà. Donc ce prix, il est fait, par rapport il est fait
par rapport au prix qui sera vendu plus tard. Il faut pour que ça soit, pour que ça soit, pour que les gens aient envie de souscrire. Voilà, parce Ouais. que le but, c'est de donner envie de souscrire, que les gens Mmh. soient gagnants en fait à souscrire, à faire la démarche quand même de financer quelque chose 6 mois avant de le recevoir. Donc voilà, c'est important et en plus et après donc il y a le prix en fait, 109 ou 119, c'est aussi, une idée plus ou moins sur, les 100 premiers pledges, on peut se dire on sera, 100-150, on sera donc à, 12 à 17 000 € Mmh. et sur ce type de contrepartie et donc on pourra, je me dis que je pourrais commencer à donner différents cadeaux. Heu dans les premiers parmi les premiers paliers aussi quoi, enfin dans les premiers arrivés quoi, dans cette souscription. Voilà comment ça se construit globalement le prix. D'accord, donc c'est le juste milieu entre, pouvoir, faire, le financement du projet et récompenser, les Oui, premiers ouais, ouais, arrivants ouais, entre ouais. guillemets. OK. Et du coup, par rapport à comment financer le projet, on sait bien que ce qui correspond au palier 100 d'un financement participatif, ça représente pas vraiment, la totalité du financement nécessaire pour faire le projet. Du coup, comment est-ce que tu fais pour te dire: «OK, donc on va fixer ce montant-là, ça va correspondre à 100 Mmh. et combien est-ce qu'il faut, réellement pour qu'un projet soit vraiment, rentabilisé?» Hem, c'est une question très intéressante, je vous remercie de me l'avoir posée. Heu, c'est, oui, aujourd'hui, ben, avant, hein, il y a 10 ans peut-être ou il y a 5 ans, on faisait des souscriptions à 100, c'était le coût globalement, hein, voilà. Aujourd'hui, souvent 100 c'est pas le coût réel du projet, du financement, hein, Ouais. mais c'est une zone à partir du moment de laquelle où, l'éditeur se sent prêt à financer le projet. Donc il a 5. Moi, voilà, ça sera 10 000 €. À partir de 10 000 €, je me dirais que, je me dis: «Bon, c'est faisable, D'accord. je rajouterai de l'argent pour financer le projet», mais voilà, ça commencera à rentrer dans le dans mes cordes. Pourquoi on fait ça? Parce que, là, un projet comme ça, on fait 3 bouquins, on fait Ouais. un écran, on fait un Mmh. coffret, on fait des spéciaux. C'est ça. On fait Des des diodes, sachets de latte, des c'est ça. sachets de diodes, pardon. On fait des sachets de diodes, une carte, des posters, un coffret, et voilà, je pense que j'ai pas oublié des fiches, des fiches des livrets PNJ, des livrets PJ, enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais. Donc ça a un coût, important, hein, un coût à 5 chiffres, hein, direct. Donc c'est un coût important, donc on n'est pas à 10 000 € hein, voilà, on n'est pas à 10 000 Ouais. € déjà que la fabrication, OK. disons-le. Mais, mais en fait, faire une souscription, c'est un pari aussi. Mmh. C'est un pari dans le sens où, plus on montre de choses, d'éléments qu'on va faire, hein, qui seront intéressants, qui vont attirer les souscripteurs, plus il y aura de souscriptions et plus finalement ça sera atteignable. Ouais. Ça sera, ce qu'on, projette sera atteignable. On peut faire le choix de dire: ben on va faire, 100 ça sera, bouquin souple, couverture souple avec, qui est très simple hein, ou, agrafé et cetera. Mais on va pas attirer les gens à souscrire. Oui. Voilà, enfin, c'est un choix à faire. Donc moi, le choix en fait au Donata, c'est, on a un beau bouquin, tout, calé et puis, il y a une il y a un vernis sélectif et un palier avec vernis Oui. sélectif, mais, le produit est déjà calé et on va le faire comme ça. C'est l'objectif et après effectivement 100 de financement, on n'est pas, largement, on n'est pas, on n'arrive pas au financement du projet. Mais on est une société. Je suis enfin, Odonata est une société qui peut se permettre de prendre des fonds pour, Mmh. financer le projet par ailleurs et aussi c'est aussi un pari de se dire: «Ben, bon, on va essayer de faire 100, 200, 300 heu, pour avoir pour arriver finalement au financement global». Parce qu'il faut quand même se dire que le financement global du projet,
C'est quand même, vachement intéressant. Si tu as le financement global du projet, ça veut dire que, ben, tu as tout payé Ouais, avant d'avoir produit, ouais, et que tu as payé toutes tes factures. C'est quand même, plutôt sympa, quoi. ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que le 100 c'est pas le véritable coût du projet aussi, quoi. D'ailleurs, OK. ça me fait penser à un truc, là, ce que tu dis par rapport aux 200 et 300%. Tu disais, après 100%, donc on va avoir des cadeaux pour ceux qui ont souscrit en premier et tout Mmh. ça. Est-ce que, du coup, le coût de ces cadeaux, il est compris, on va dire, en avance dans les 200-300%, ou ça se rajoute après, et du coup, il faut le déduire de ce qui a déjà été récolté, ou pas? Ah, Parce que les petits cadeaux, du coup. le coût des ca une partie du coût des cadeaux sont déjà prévus. OK, Ouais, ouais. Ok. C'est d'accord, déjà ouais. prévu, le coût des cadeaux est déjà dans la fabrication. Parce que finalement, tu pars pour une cible qui est Ouais. au-delà de 100. Enfin bon, voilà, après voilà, on part vers l'infini et oh là là! Mais, tu pars pour une cible et tu dis: «Ben voilà, il y aura ces cadeaux-là et cetera», donc, s'il y a pas les cadeaux, si tu arrives pas donc à 300 ou 400, ben, bon, il y a pas les cadeaux, ben écoute, ça réduit aussi le coût, enfin voilà, Et ça fait Oui, des sous pour le c'est ça. projet, enfin pour le reste, les livres et tout ça. voilà. Eh bien, voilà, donc maintenant là, on a parlé un peu de l'aspect, financier, monétaire en fait de la chose. Donc là, il va y toujours y avoir ça en toile de fond, mais on passe sur une partie, de l'interview plus axée sur la com, la structure globale du financement, l'idée derrière, la façon de faire les choses. Et du coup, on fait cette petite transition en posant la question des contreparties boutiques. Je t'en prie, Déborah. Du coup, oui, pour parler des contreparties boutiques, il y Mmh. a deux choix qui sont souvent laissés lors des financements participatifs. C'est soit les paiements à la réception, soit les paiements à l'avance comme Ouais. les autres pledgers. Et toi, ou en tout cas Odonata, vous avez déjà l'expérience de ce genre de dilemme, entre guillemets, puisque pour le financement d'Insectopia, tu avais choisi de faire des paiements à la réception, mais ici, pour Omega, il y a, entre guillemets, un choix entre les deux. Donc les boutiques peuvent choisir soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qui a motivé le fait de prendre, de laisser ce choix? En fait, sur Insectopia, ça a été le cas aussi, mais, en fait, en gros, le paiement, pour les boutiques, il y a un Mmh. paiement à l'avance, mais, en me contactant et puis, en échangeant, on peut prévoir un paiement à réception, sans problème, en fait, hein. Voilà, c'est suivant la boutique, hein, finalement, il y a certaines grosses boutiques, surtout en ligne, qui m'ont pas, posé la Ouais. question, donc, elles ont pris un pledge, paiement à l'avance et puis bon, il y a des boutiques plus réduites qui m'ont demandé, je leur ai dit: «Bah, oui, oui, on fait comme ça, il y a pas de souci». Voilà, on est sur ce je m'adapte quoi, un peu au fonctionnement C'est des plus boutiques. accessible du coup, pour les boutiques. Ouais, Ouais. du coup, d'ailleurs, j'ai une petite, interrogation là-dessus, parce que du coup, le fait que tu acceptes, que les boutiques payent à la réception, ça te fait c'est pas comme si tu faisais une avance d'argent, mais du coup, c'est l'argent qui ne rentre pas avant la fin du projet. Et oui. Et du coup, comment est-ce que tu prends tout ça en compte par rapport à l'avancement sur les objectifs, le pourcentage de pledge, la somme totale et cetera? Ça impacte comment, du coup, exactement? J'ai envie de dire de toute façon, une fois que le pledge est lancé, Ouais, que tu as dépassé les 100, ouais, que ça fonctionne, tu sais que tu vas arriver à un certain ouais, niveau financier, quoi. Donc ouais, quelque part, à moins que tu sois ric-rac, en ouais, trésorerie, que tu puisses pas le faire, tu te poses pas trop la question parce que finalement tu te dis: d'accord, «Bon, ben, ça sera payé plus tard». Bon, OK, dans 6 mois, OK, 9 mois, ça ouais, conc ça concerne, combien? Ouais, 2-3 du financement peut-être, donc, OK, ça reste, ouais, donc c'est annexe. un Intéressant, poids, voilà, ouais. intéressant mais annexe. OK, c'est un point, qui est tout à fait supportable, en fait, du coup, pour la Voilà, société. c'est un point qui est tout à fait supportable, ouais, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, donc tu as déjà fait 2 crowdfunding pour Insectopia, et ça a sûrement dû t'aider pour Omega. Donc est-ce que tu as appris des trucs par rapport à ces crowdfunding? Comment est-ce que tu as amélioré celui que tu vas proposer pour Omega? Bien sûr, le crowdfunding, on apprend quoi. Bon, le premier Insectopia, c'était fait vraiment énormément en convention, Ouais, donc des gens que j'avais rencontrés. Qui ont fi un ouais, 70-80 des gens qui ont financé, qui ont, été des gens que j'avais rencontrés. Donc c'était vraiment de la com, mmh mh,
voilà, fait comme ça. Et puis, j'avais pas prévu certains coûts, donc ça, c'était un peu dans la difficulté, mais ça s'est fait. Et là, donc le deuxième Sectopia en 2019, bon, on a été plus calé parce qu'il y a eu de la com avant, il y a eu Mmh. les conventions, surtout des conventions, et puis après, les coûts étaient mieux cernés. Mmh. Et puis, donc, pour la livraison, ça a été bien géré, hein. Je suis passé par Philibert pour la livraison et ça s'est très bien passé. Ce qui était un peu plus galère, en fait, hein, sur la première, hein, Mmh. voilà, parce que je découvrais. Et là, aujourd'hui, bah, Omega, bon, bah, déjà, il y a le même système de livraison qui a été très optimal. Donc là, pas de souci. Et puis après, ce que ça m'a appris, c'est beaucoup de communication avant, et puis, pendant avoir des objectifs qui attirent, qui soient vraiment attirants tout le long, pour donner pour que l'acquéreur se sente toujours, valorisé dans son achat, qu'il se dise: «Bah, non seulement je finance», parce que c'est quand même le but, hein, c'est de financer un projet Tout à fait, ouais. qui est porter un projet pour qu'il puisse exister, hein, c'est Mmh. l'objectif. C'est ça. Mais que tu fais l'effort quand même de, payer quelque chose que tu n'as pas, hein, que tu attends 6 mois, 9 mois. Donc, il faut quand même te donner des contreparties. Donc, voilà, à la fois j'ai fait des efforts l'aspect financier, puis après dans les objectifs, Mmh. dans la communication, aussi, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Voilà comment ça m'a servi. J'espère que ça va bien fonctionner. Parce que voilà, Oui. moi c'est Odonata Édition, mais je suis aussi, auteur sur le projet avec Cyril et Sébastien, et ça fait 2 ans et demi qu'on travaille là-dessus, et donc on a de l'envie, et puis on a Mmh. mis du sérieux là-dedans, donc c'est important cette phase, quoi, de savoir comment ça va être financé. Et puis on OK. s'adaptera suivant le financement aussi, parce que Et oui, voilà, quoi. forcément, ouais. Et globalement, ce que tu veux dire pour l'instant, c'est quoi le truc le plus agréable quand tu fais un financement participatif, en fait, en tant qu'auteur ou éditeur? Si tu avais C'est un quand il truc est en fini. tu étais au bout de ta vie C'est comme, DiCaprio dans The Revenant, Bah, c'est ouais, vraiment oui, 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 non, mais honnêtement, ouais, ouais. les moments où je te dis le plus agréable, c'est le calme avant la tempête, Ouais. et après la tempête. C'est-à-dire que, le moment où tu vas le lancer, tu te dis, «Ah, Ouais, ça va marcher». c'est Tu vois, ouais, ouais. tu pars, quoi. Tu te dis: «Ça va partir, on va faire ça, voilà», et voilà, le jeu va être porté, voilà. Et après, Une fois que c'est toi que t'as pas tourné. t'as passé un truc, parce que heu c'est du boulot, quoi, hein. Il faut avant préparer, il faut tout le long Mmh. suivre, Mmh. répondre aux Mmh. questions, faire des animations pendant la souscription, et cetera. C'est du travail. Ouais, c'est vrai. Et le truc le plus difficile, enfin, s'il y a vraiment un détail, hein, pas juste la fatigue ambiante, le truc le plus vraiment, le plus rude pendant un financement? De le voir, de pas le voir monter, ou de le voir mal partir. Ça, D'accord, c'est OK, ouais, ouais. ça, c'est rude, parce que tu projettes, voilà, Bah, oui, oui, tu investis et toujours cetera, donc angoissant, c'est voilà. toujours angoissant, ouais. Et du coup, tu viens juste de parler, des animations qui se font pendant le financement participatif. Est-ce que tu en as prévu pour Omega? Bah, je me doute que oui, vu ce que tu dis, mais Oui, pour oui, ceux qui oui, on a prévu de l'actual play, soit en ligne, et soit avec, des plateformes d'actual play, OK, donc en vidéo, hein. OK. Heu, on a prévu, des lives, on a prévu, du party sur Discord, voilà, avec des passionnés, voilà, parce qu'on fait jouer sur Discord aussi, sur notre Discord Ouais. Odonata. Il y a D'ailleurs, déjà le lien est dans la description de la vidéo, au ouais. passage. On mettra le lien du Discord aussi. Mmh. On a depuis décembre, hein, on a déjà, Cyril fait des parties, il y a un autre, fan Mmh. qui fait des parties, Emmanuel, qui est pas du tout dans le projet au départ, mais qui fait OK. des qui va faire, pas qui fait jouer. On va Mmh. Sébastien et moi, on va faire jouer aussi. Donc voilà, on anime une communauté, puisqu'il y a déjà le Omega Mission Initiale qui est sorti, en octobre. Donc voilà, le jeu existe, hein, voilà, donc on a Discord. Voilà, en gros, sur les éléments. On fait des communications Facebook et autres, voilà. je vais partir sur, totalement autre chose, enfin totalement autre chose. Non, mais Mmh. du coup, le financement va durer 5 semaines.
Je me demandais un peu ce qui motivait ce choix de temps, on va dire, et aussi, est-ce qu'il y aura des late pledge? Des fois, ça arrive qu'il y ait des late pledge, est-ce que dans ce cas-là, il y aura des late pledge? Alors 5 semaines et 3 jours, hein, ça fait 38, c'est ça, précisément, hein? C'est ça, Donc ouais. non parce que tu connais, tu sais quand tu vas, Ouais, Et oui. 25 janvier 19h jusqu'au 3 mars à minuit. Yes. 38 jours. Alors bon, donc globalement aujourd'hui c'est 30 jours, et ça se réduit aujourd'hui, hein, en fait. On est plus sur, moi je vois Black Book, ils font 7 une jours, semaine, 7 ouais, jours ou, ouais, ouais. voilà, j'ai vu donc, la chose, ils ont fait, 3 semaines. Mmh. Aujourd'hui, ça se fait d'une manière plus raccourcie. Après, nous, on est encore, je dirais, sur 35 jours, Mmh. 35-40 jours parce que, on essaye de capter pas mal de gens dans notre souscription OK. de manière assez longue et de faire vivre finalement le projet. Et puis, Donata Édition, donc en gros, on a 2 projets par an. Mmh. Donc, ça nous laisse le temps de faire cette souscription aussi, et ça nous laisse plus de temps par rapport aux autres qui enchaînent plus de projets. Donc, fatalement, ils raccourcissent leur souscription, hein, bon, après c'est des choix. Aller au-delà de 38 jours, c'est déjà beaucoup pas mal, ouais, Ouais. bon, heu, ouais, il fallait comment on s'est dit le 25 janvier, c'était calé. Mmh. Après, à la fin du mois, on a une convention, dématérialisée au Québec, Ouais. à Draconis, ouais, donc on sera présent, donc on va parler du projet. Bah, Voilà, et on parfait. finit on finit en milieu de semaine, quoi, donc ça, c'était bien. OK. Allez, après au-delà, c'est trop fatigant, quoi, parce que il faut suivre le truc, hein, il faut, voilà, donc déjà 35 jours, c'est long. Si tu fais Mmh. 90, au bout d'un moment, ça espace trop et tu as plus grand-chose à dire, quoi. Ouais, ça Voilà, Ouais, perd en haleine. tu c'est plus, vrai. voilà, ça marche plus trop bien, quoi. OK. Et du coup, est-ce qu'il y aura un late pledge de prévu, du coup, sur ce Et financement? oui, excusez-moi. Le Alors, late pledge, bon, le late pledge, je suis pas super convaincu. J'en avais fait un pour, Aran-Bara, le ouais. 1er Aran-Baran. Ouais. Hem, déjà quand tu donnes 35 jours aux gens bon, voilà, pour faire la souscription, donc c'est déjà pas mal. Donc, Heu, qu'il y ait, il y avait eu quand même eu un rebond, avec le late Mmh. page, parce qu'on a été à la convention, je l'avais fait le late page à Sectopia pour la convention, c'était, en Belgique à Mons, donc, Trolls et légendes. Trolls et légendes, ouais. Ouais, et donc ça avait quand même un peu marché, quoi. Là, il y aura peut-être, donc un late page, ça dépend de un peu comment ça fonctionnait, des événements, si les portes de la France s'ouvrent et que le virus, est chassé au loin, et que, je sais pas, voilà, peut-être. Parce que finalement tout ça on là on va commencer la souscription, on est un peu en haut de la piste, quoi, tu vois? Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Tu Ouais, tu c'est t'es ça, prêt, c'est ça. tu as tout prévu, tu vois? Tu t'es bien chaussé, et la piste elle descend et tu te dis, «Tout va bien se passer» parce que tu as tout prévu, mais peut-être que tu vas te prendre un sapin ou tu vois? Enfin, c'est voilà. Donc, Et on va voir, on va descendre, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est quand même, bon, c'est quand même excitant comme aventure. ouais, bon, de l'adrénaline, c'est ce qu'il faut, Oui, en oui, cette voilà, période, tout hein, à fait, ouais, voilà. ouais. Et du coup, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo, cet épisode 4 de Process. Mais avant de finir, on sait globalement que les sorties JDR en France, question science-fiction, c'est toujours un poil compliqué, parce qu'Omega appartient quand même au genre de la SF. Mmh. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu peux dire pour que les gens souscrivent à Omega? Est-ce que tu as un ultime argument, un truc, une punchline ou une citation ou une idée qui te vient, en travers la tête? Pourquoi est-ce que les gens devraient venir sur Game Tabletop à partir du 25-26 janvier? Déjà, dans la science-fiction, il y a quand même eu des pledges qui ont vraiment, vraiment très bien fonctionné en France. Et Omega, bon, c'est un univers, qui est très travaillé, avec un système qui a très bien fonctionné sur Insectopia qui est adapté. Mmh mh. Donc un très bon gameplay et puis, des illustrations comme on le voit sur la
les images de couverture avec Michera, Ouais, avec c'est ça. Tariq Boussekine ou autres, hein, qui sont bien calés. Et puis un univers qui sera développé. On a déjà prévu d'autres bouquins, on en prévoit 3, donc on en prévoit d'autres après. Donc Ouais, avec des auteurs très motivés sur l'univers, voilà. Je les ai tout le temps sur Messenger, ils m'envoient des ouais, infos, voilà. bon, ça pulse, c'est bien. Ça Ok. pulse, ouais, voilà. OK, OK et ben, nickel, bah, merci, encore une fois d'avoir, joué le jeu, de te pointer devant ta webcam, un soir. Merci Déborah de m'avoir rejoint pour qu'on fasse cette interview à 2. C'était assez cool, je pense qu'on refera aussi. On Ouais. avait fait quelques critiques à 2 aussi, donc du coup, ça permet de tester sur ce modèle-là, donc c'était plutôt bien, je pense, en tout cas. Donc si tu regardes cette vidéo, donc c'est que ce dont on a parlé t'intéresse. Tu as tous les liens, qui vont bien, qui sont dans la description de la vidéo, le lien du financement, le Discord d'Omega, enfin des éditions Donata, le lien vers le PDF d'une partie du livre Missions Initiales pour que tu puisses voir toi-même ce qu'il en va. Et en tout cas, on espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Donata viendra y répondre ou nous, on y répondra si on le peut. Et est-ce que tu peux faire un petit rappel des dates du financement, Flo? Le 25 janvier au 3 mars. 25 janvier au 3 mars, 25 25 janvier, janvier, 19h. 19h, pétante, sonnante et trébuchante, 19h. sur Pétante, Gamon 0-0. Tabletop 0-0 avec du coup, un live de lancement sur la chaîne Geekpoa. Donc du Avec coup, un live de on lancement sur la chaîne Geekpoa, tout à fait. c'est ça, on vous conseille d'aller voir cette chaîne pour, vous mettre un rappel dès qu'ils, mettront, le live, en public, quelques heures avant, histoire que vous ne ratez rien de tout ça. Et puis, merci Flo, merci Déborah encore et merci à vous d'avoir, regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine, hein, soit une vidéo, un podcast, un live YouTube ou peu importe, ou une bêtise qu'on met sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut! Au revoir.